Bonjour, mardi 4 mai 2019, bienvenue dans l'analyse crypto-monnaie du jour. Alors, nous allons voir pour le Bitcoin ce qui s'est passé depuis hier soir. Après la vidéo, tout de suite, un peu de temps après, quelques heures après, 2 heures après, on a eu une chute du Bitcoin. Donc moi, je ne l'ai pas vu puisque je m'étais déjà endormi. Et ce matin au réveil, j'ai eu cette surprise de voir le Bitcoin qui avait dégringolé furieusement. Donc, on était même en dessous du dernier, du plus bas, du bas de la zone de range que j'avais établi pour l'horizon de temps daily. Donc, si on rentre en horizon de temps daily, alors, le graphique normalement il est comme ça, donc je l'agrandis pour qu'on voit mieux la zone de range qui se situe entre les deux droites extrêmes. Et donc, on voit bien qu'on a tapé donc, le bas de la zone et qu'on a même dépassé, on a une mèche rapide donc, qui est revenue clôturer pile poil sur la zone de range que j'avais tracée. Et donc, voilà, la moyenne mobile que j'attendais justement à croiser le signal. Donc, à partir de là, il fallait vendre. Donc, si vous êtes acheteur à moyen terme, il vaut mieux pour l'instant se couper de vos bitcoins et voilà, il vaut mieux clôturer vos positions. Puisque ici, voilà, on a un risque de marché qui peut aller vers la baisse. C'est pas garanti, peut-être qu'il va remonter et consolider, rester dans le range, mais là on a un signal technique qui nous dit voilà, qu'il vaut mieux être prudent et qu'il vaut mieux vendre en attendant une meilleure opportunité pour entrer dans le marché. Voilà, ça c'est si on veut faire du trading, pas si on veut conserver pour investir à moyen terme ou un truc comme ça. C'est vraiment si on veut trader que les tendances. Maintenant, donc je reviens au graphique 1 heure, donc chaque bougie représente 1 heure ici. Et donc on a donc eu cette grosse baisse dans la zone basse du range qui a donc euh, dépassé le bas et donc qui est en train de tournoyer autour de la zone basse. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va re-rentrer dans la zone basse ou est-ce que ça va partir en marché baissier en tout cas à court terme, ça, pour l'instant, c'est pas prédictible, mais on peut imaginer que les deux sont possibles. Et donc, voilà, il faut chercher à trouver quelle est la meilleure façon d'agir en fonction des deux scénarios. Donc, la moyenne mobile ici se rapproche du cours. Donc, si le cours venait à franchir la moyenne mobile, il est possible, là, dans les heures qui suivent, il est possible qu'on soit dans un retournement vers la zone basse du range. Donc, il est possible qu'on évolue, qu'on ait une hausse voilà, qui va rester dans cette zone. Maintenant, si la moyenne mobile vient rejoindre, mais que le cours, lui, ne décolle pas, et qu'il stagne, il peut consolider un petit peu, et puis il est possible aussi qu'il aille vers le bas. Donc, si on veut choper des mouvements à la baisse, il faudra se positionner, je pense au moins à 78,35, voire 78,30, une position de vente. Alors moi, je ne fais pas de position à la vente, mais si on devait faire une position à la vente, peut-être à ces niveaux-là, on aurait on aurait un signal que le marché qui pourrait baisser. Et il faudrait comment dire, il faudrait se protéger avec un stop environ vers les 8020, 25 à peu près ici. On va dire vers les 8030. À l'inverse, si jamais le signal devait percer la moyenne mobile, donc on achèterait vraiment s'il perçait la moyenne mobile, et on prendrait une position de stop de secours, soit vraiment par prudence, on le prendrait, je pense, vers les 7757 ou encore les 7830, mais voilà. Avec le stop, je pense qu'il soit dans cette zone-là. Ou au pire, si on veut faire large, 7640, là, si on veut vraiment voir large. Et du coup, ça peut occurer une bonne perte si le signal ne se confirme pas vers la hausse et qu'au contraire, il fait un faux mouvement et puis
il repart vers la baisse. Donc voilà, donc pour l'instant, les 9000 et tout ça, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour tout de suite. À moins d'une surprise du Bitcoin, comme des fois il a l'habitude de faire, mais non. En tout cas, graphiquement, ça ressemble pas à une opportunité qui nous mènerait aux 9000. Pour l'instant, on serait plus à rester à ranger dans, donc au niveau du graph daily, dans cette zone-là, pour le moment. À confirmer, bien sûr. Alors, on va regarder vite fait l'Ethereum. Pareil sur l'Ethereum, on a à peu près la même configuration. Donc là, je suis en daily. Je regarde en daily, là. Aujourd'hui, je change, je regarde en daily. Donc sur le Leos, on a à peu près aussi la même configuration. Avec un peu plus d'amplitude, simplement. Sur le Litecoin, on est à peu près, voilà, pareil, les mêmes configurations. Ils sont tous dans leur range daily, tous en train de consolider en daily. Ah oui, un truc que j'ai regardé tout à l'heure, BNB BTC. Alors, c'était en 1 heure. Donc là, on a eu une hausse du BNB BTC. Bon, rien de, voilà, simplement pour dire que voilà, le BNB, lui, le BTC, il était vraiment à la ramasse. Le BNB a profité lui, pour prendre du pas sur le BTC, mais bon, rien de spécial à dire là-dessus. BNB USD, on a un signal d'achat par le franchissement de la moyenne mobile. Maintenant, si on devait rentrer là tout de suite, on ne rentrerait pas tout de suite, puisque comme vous voyez, il y a comme une baisse du signal. On va rentrer soit au-dessus de 31,15, soit au-dessus de 31,40. Voilà. Deux niveaux sur lesquels on pourrait placer un ordre d'achat si le marché, voilà. Puisque bon, ça ne veut rien dire, même si là il y a un signal qui est en train d'être baissier, ça ne veut pas dire que après ça ne peut pas monter. Hein. C'est simplement que voilà. Donc voilà, vaut mieux rentrer sur des signaux, enfin sur des niveaux de prix que rentrer tout de suite là en marché tout de suite. Alors, je reviens sur le Bitcoin USD sur Kraken. La fin du Kraken. Voilà, donc bon, pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer par rapport à la moyenne mobile, ou voilà, oui, le franchissement ou pas du range pour entrer donc dans la zone basse du range. Et ben, c'est la fin de cette vidéo, donc aujourd'hui je l'ai faite plus tôt, et puis voilà. Ciao.